Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo spéciale réponse à John Stibuk et Funky Pop en direct de Saint-Martin. Alors en fait en direct pas du tout puisque bon vous allez voir ça le temps que je monte la vidéo, que je la publie. Je vais faire comme je peux. Bien évidemment je précise que je ne suis pas ici en vacances malgré les apparences, je suis ici pour travailler. Et oui parce que un petit peu plus loin là derrière il y a un casino et je travaille là pour un tournoi. Donc là, l'île de Saint-Martin, je me suis dit que c'était un bon cadre pour faire la vidéo. Puis j'étais tellement remonté quand j'ai entendu ce qu'ils ont dit dans leur dernière vidéo. Il ne peut en rester qu'un. Des commentaires en plus dans leur vidéo, tout ça. Enfin, tout m'a bien chauffé. Donc, comme d'habitude, je vais vous mettre un petit passage de leur vidéo. Fait maison, hein. J'ai pas pris mon support, j'ai pas pris mon micro. Je fais comme je peux. J'espère que ça ressortira. Mais là, j'étais bien motivé. Donc, c'est parti. On va voir par quoi on commence. Alors on commence tout de suite par un versus entre Whiplash et La La Land. Le montage que j'avais fait au départ ne m'a pas plu, donc du coup je le refais ici. C'est pour ça que vous avez un angle de vue différent. Alors évidemment, hein, La La Land, Whiplash, pas de débat. Hein. La La Land est tellement une merde à côté de Whiplash qui est un putain de chef-d'œuvre. Whiplash c'est un pur film, je l'ai découvert pour la première fois l'année dernière. Vraiment excellent. Pour information, c'est là que je travaille. Le casino, il est ici. Hein, l'angle de vue que vous allez avoir pour la suite que vous avez déjà vu pour le début de la vidéo et j'étais plus par là-bas. Ça c'est pour info, pour votre culture géographique de Saint-Martin. Côté néerlandais pour le coup parce que c'est là qu'il y a le casino dans lequel je travaille. Donc oui, retournons au sujet. Le film La La Land est vraiment trop mauvais pour moi. Je n'ai aimé que le dernier quart d'heure, ce qui est pas assez pour que je puisse mettre un film. Ah, bah t'avais, hop, un petit avion, tout petit, hein, tout petit. Les 15 dernières minutes ne sont pas assez bonnes pour moi pour mettre ce film parmi les chefs-d'œuvre. Faut peut-être pas déconner. La fin est sympathique, mais ça vaut pas non plus le statut de chef-d'œuvre. C'est un film qui est pour moi mauvais dans l'ensemble. Parce que la première fois que je l'ai visionné, au bout d'1 minute 30, j'avais envie d'arrêter. Les mecs qui se mettent à danser, à chanter sur l'autoroute. J'ai failli arrêter, mais bon. Donc pour moi c'est un film mauvais, mais à l'inverse, Whiplash est un putain de chef-d'œuvre. Ça je le dis sans concession, sans langue de bois, sans ce que tu veux. Moi j'ai adoré ce film, c'est un putain de film. L'acting de J.K. Simmons est juste énorme, et pas que. Myler aussi est juste très bon dans son rôle. Donc pour moi il n'y a pas de débat, pas photo. Whiplash détruit La La Land, mais c'est incomparable, ils sont pas du tout dans la même catégorie. Donc voilà, pour moi c'est Whiplash. Alors merci les mecs hein, pour la petite dédicace, ça fait toujours plaisir. Mais quelle belle imitation Funky, hein, je dois le dire, quelle belle imitation, j'avais l'impression de m'entendre en fait. Alors ensuite on enchaîne, ils ont demandé en termes, on parle que des animés, on parle pas, ah, un petit avion qui atterrit. Donc comme je le disais, en termes, on parle que des animés. Donc entre les animés, on parle pas des bandes dessinées écrites. Parce que pour le coup, j'ai envie de dire, pour les bandes dessinées, je dirais Astérix, mais pour les animés, je vais dire Tintin. Parce que Tintin, j'aime bien ses aventures. Il m'énervait un peu Tintin des fois, j'avais envie de lui mettre des claques. Mais ça m'a vite passé. Je préfère les animés, je préfère Tintin à Astérix. Même si j'aime Astérix, hein, c'est la différence du premier versus, il n'y en a pas un que je déteste et un que j'adore. Là j'aime les deux, mais je crois que je vais mettre Tintin au dessus. Je les ai tellement vus. Je me rappelle quand j'étais gamin, mon père il y avait eu sur France Télévisions, ils avaient diffusé tous les Tintins en un week-end, back to back. Et mon père, ils avaient enregistré en VHS et je les avais tous en VHS et je les ai regardés, re-regardés. Donc vraiment excellent, j'adore. Là, je m'étais racheté les Blu-ray récemment, mais comme ils ont croppé l'image comme des malades, je suis resté sur mon coffret DVD. Donc pour moi, c'est Tintin. Alors ensuite, on est sur la saga Rocky et la saga Rambo. J'avoue que c'est très difficile parce que pour moi, il y a quand même du très bon film dans les deux. Alors à l'inverse de notre ami John, et là je spoil pas, hein, je parle pas trop de ce qu'ils disent dans leur vidéo parce que j'ai pas envie de spoiler, vous pouvez aller la découvrir. À l'inverse de John qui adore Rocky 4, moi pour le coup c'est le pire des Rocky, même le 5 je le préfère au 4 parce que j'ai détesté, j'ai pas encore vu la Director's Cut, attention peut-être que la Director's Cut me fera changer d'avis. J'ai pas encore vu la Director's Cut, mais oui Rocky 4 je l'ai trouvé tellement cliché avec la guerre froide URSS, États-Unis, vraiment n'importe quoi, les gentils américains qui vont aller faire applaudir un boxeur américain par l'armée russe, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Bon, je comprends qu'on puisse l'aimer, mais bon, moi pour le coup, c'est
c'est le moins bon de tous, même si je le trouve pas mauvais. Enfin, si, quand même, j'avais mis 4 sur 10. C'est pas le meilleur. Pour les Rambo, c'est quand même aussi énorme parce que le premier, First Blood, est quand même vraiment exceptionnel. C'est un putain de film. Le 2, un cran en dessous. Le 3, un cran en dessous. Après, Rambo, qui est le 4, parce que son vrai titre, c'est Rambo. Est vraiment aussi très très bon. Après, je suis d'accord que Last Blood n'existe pas, hein. C'est pas un bon film. Donc, c'est très difficile pour moi de faire un choix parce que les Rocky, c'est pareil. Rocky 1 est un putain de film. Rocky 2 est excellent. Rocky 3 est pas mal. Le 4, comme je dis, un peu en dessous. Le 5 est bien. Rocky Balboa, j'ai aimé aussi, mine de rien, malgré tout. J'ai bien aimé Rocky Balboa. Ah, j'ai envie de... Oh, laissez-moi une minute. Bon, je crois que j'ai fait mon choix, c'est Rocky. Je vais mettre Rocky parce que autant First Blood est vraiment excellent, mais il n'a pas ce truc à Rocky, même si c'est vrai qu'il y en a un, c'est plus un film de guerre, l'autre c'est un film de boxe. Il y a ce côté old school dans les années 70 du Philadelphia, voilà. Il y a quelque chose dans Rocky 1 et 2, hein, parce que je vous dis, le 1 et le 2 sont très proches, même si le 1 est meilleur pour moi. Ouais, je vais dire Rocky. Je vais dire Rocky, mais vraiment de pas grand-chose, parce que voilà, pour tout ce que j'ai dit avant, Rocky, vraiment, c'est vraiment le premier en tout cas, et le 2 sont vraiment excellentissimes. Et voilà, en fait, le combat se fait plus entre Rocky 1 et First Blood. Et pour moi, je pense que Rocky, je le mets un cran au-dessus quand même. Alors là, entre Captain America et Iron Man, pour moi, ça va être easy, easy, easy. Je déteste le personnage de Captain America. Je suis désolé, John. Bon, j'exagère, je déteste pas. C'est juste qu'il m'énerve, Captain America. Rien que le nom, je le trouve complètement con. Captain America, non mais... Le truc pro-américain, enfin, vous me connaissez, hein, si j'ai pas aimé Rocky 4, forcément, Captain America, ça me fait pas délirer. J'entends tous les arguments positifs pour Captain America, il n'y a pas de problème. J'ai envie même de dire que je les valide. Mais franchement, c'est pas un personnage qui m'excite. Pour moi, c'est le moins intéressant. C'est quand même ce qui est dingue, hein, c'est que c'est un des personnages principaux du Avengers. J'aime pas du tout. C'est vrai que le côté arrogant qui se la pète de Iron Man. Mais là, on parle du super-héros. On parle pas de l'homme qu'il est dans la vie. L'homme qui est. Moi, entre Iron Man, la combinaison Iron Man, je préfère largement que Captain America et ses pouvoirs avec son bouclier fatigué, avec son étoile dégueulasse. Ouais, je sais, j'aime bien casser quand j'aime pas. Au niveau des super-héros, voilà, pour moi, Iron Man est bien au-dessus Captain America. Je suis pas fan du tout. Alors ensuite on est sur la petite confrontation entre Pikachu, je sais que ça va faire plaisir à quelqu'un, et Sonic. Alors là pour le coup j'ai pas vu les films de Sonic, je n'ai vu que le film de Pikachu, détective machin bidule. Le film de Pikachu je l'avais trouvé sympathique, hein, pas dingue mais voilà je l'avais trouvé sympa. Et Sonic j'ai pas vu, donc du coup je peux pas, je peux pas donner d'avis hein, forcément parce que ça se trouve Sonic défonce Pikachu, je ne sais pas. Au niveau du caractère, au niveau du personnage, je préfère largement Sonic, même si j'étais Nintendo à l'époque et pas Sega. J'aime bien le personnage, il est bleu déjà, bleu et blanc, hein, j'aime bien. Je préfère le personnage de Sonic que de Pikachu. Pikachu, je le trouve un petit peu gnangnan. Ouais, donc pour moi, ça sera. Je préfère le personnage de Sonic, mais pour les films, je peux pas donner d'avis malheureusement parce que j'ai pas vu encore le film de Sonic. Mais j'avoue que je suis bien tenté. Même si quand je vois la jaquette du film, je pense toujours à Dr. Disrespect, qui ressemble, enfin le personnage de Jim Carrey avec sa moustache là, il ressemble plus à Dr. Disrespect qu'à Jim Carrey. D'ailleurs, au début, j'ai cru que c'était Dr. Disrespect qui avait fait le personnage dans le film de Sonic quand j'ai vu la jaquette. Mais bon, bref. Voilà, allez, on enchaîne. Alors là, les enfants, il va y avoir du sang. Parce qu'autant le premier, bon, c'est tellement un classique, La La Land versus Whiplash. Par contre, là, j'ai entendu des trucs, mais c'est une folie. C'est dingue. Sicario, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il est bien. Mais Arrival, les gars, alors que ce soit vous deux ou dans vos commentaires, j'ai lu des trucs. Arrival, un film, une purge, je sais pas quoi, mais vous êtes des fous. Mais Arrival, c'est un putain de chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre parce que sinon j'aurais mis 10 sur 10, mais il flirte avec le chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un 9 sur 10, no problemo. C'est vraiment un excellent film, Arrival. Alors, j'aime pas le titre en version française, Premier Contact, c'est vraiment un titre de merde, encore une fois, comme d'habitude. Arrival, attention, je dis pas que Sicario est nul, hein. Sicario, j'ai bien aimé, mais sans plus. J'ai mis, je crois, 6 de mémoire, hein, je me rappelle plus ma vidéo d'avis. J'ai bien aimé, mais j'ai pas, voilà, c'est pas non plus la folie. Mais Arrival, putain, les mecs, mais c'est des fous. Alors, quand je dis les mecs, hein, je parle de vous deux et je dis pas trop ce que vous dites parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de spoiler votre vidéo. Ah, ça décolle encore.
l'aéroport, il cherche aussi. Bon, bref, qu'est-ce que je dis? Ouais, non, Arrival, les gars, Arrival, c'est un putain de film excellentissime. Cette possibilité, cette potentielle rencontre avec une espèce extraterrestre, son moyen de communication, je trouve ça ultra réaliste. Ça pourrait très bien être comme ça, histoire de voir comment alors je sais pas, des dialoguistes, je me trompe de mots, des gens qui sont je sais plus leur travail à eux deux là dans le film, merde, qu'est-ce que c'est déjà, des professionnels du langage, excusez-moi, je vais y arriver, des professionnels du langage qui viennent essayer de communiquer pour essayer de déchiffrer leur moyen de communication aux aliens, et les aliens aussi apprennent un petit peu. Et puis ce film est un putain de film avec la fin en plus qui est vraiment voilà, qui est énorme. Non mais les gars, je peux pas entendre que ce film est une purge, je peux pas entendre que ce film est mauvais. Enfin si, je peux l'entendre, hein, chacun son goût, hein. Moi j'ai détesté Heure. Donc bon voilà, c'est chacun son goût, mais là les gars, je suis désolé, Arrival c'est un putain de film. Même si Sicario j'ai bien aimé, il y a pas de débat, Arrival explose Sicario et de très loin. Alors là, ça va être très difficile pour moi d'en parler parce que c'est deux films que j'ai vus il y a très longtemps, Shaun of the Dead et Hot Fuzz. Je crois que j'avais aimé les deux sans problème, mais j'avoue que je me rappelle plus de rien. Je me suis acheté la trilogie, le 3, je l'ai pas vu du tout encore. Pareil qu'il est moins bien que les deux autres, mais bon, ça à la limite, ça me surprendra. Mais il reste correct d'après ce que j'ai entendu. Donc je me rappelle plus du tout des deux films, malheureusement, je ne pourrais pas faire te donner un avis, on va dire un peu construit, hein, puisque j'ai vraiment que dalle en mémoire de ces deux films. La seule chose dont je me rappelle, c'est que j'ai bien aimé les deux. Donc là, pour le coup, ça va être une égalité pour moi, puisque je ne me rappelle plus de chacun des films pour pouvoir donner un choix. Alors, là, le choix pour moi aussi, c'est pareil, ça va être easy. C'est pas que l'un explose l'autre, c'est que comme je crois que c'est Funky qui en parle, j'ai tellement vu La Soupe aux choux quand j'étais gamin, mais j'ai dû le voir 200 fois, j'en sais rien, mais avec mon père, je l'avais déjà dit, hein, on s'appelait Le Glaude et le Bombay. Je sais que c'est pas un grand film, il fait très cucu, hein, le concours de paix, tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu con. Mais moi je suis ultra fan, c'est un clan des 10, hein, La Soupe aux choux. Peut-être que je changerai d'avis la prochaine fois où je le reverrai, mais bon, je l'ai tellement vu que là, même si ça fait des années que je ne l'ai pas vu, le film je le connais quasiment par cœur. Donc c'est pour moi, voilà, c'est un clan des 10 parce qu'historiquement, parce que j'y suis attaché, tout ça, c'est pas objectif du tout, ça c'est clair. Attention, hein, Les Aventures de Rabbi Jacob, c'est excellent, hein, j'adore ce film. Je crois que j'ai mis 8, un truc, ou même 9, je sais plus. Mais bon, pour moi, La Soupe aux choux est au-dessus parce que tellement mythique, Villeray, il est exceptionnel. Regardez la gueule qu'il a. Enfin, il est vraiment trop fort cet acteur. Et voilà, j'adore les deux films. J'adore Louis de Funès, hein, comparé à ce qui se dit dans votre vidéo. Je suis un gros fan de Louis de Funès. Et Et quand je vous dis que je suis à côté d'un aéroport, je plaisante pas. Hein. Pour moi, victoire au la main de La Soupe aux choux parce qu'excellent, parce que gros souvenirs de quand j'étais gamin, vraiment exceptionnel. Mais attention, Rabbi Jacob reste quand même un très bon film. Alors là, ça va être assez facile aussi pour moi. Je pense que malgré le côté, c'est vrai qu'il demande, c'est le côté canin qui lie les deux films, c'est Hadji. Alors ça, il parle du film avec Richard Gere. Sachant que je n'ai pas vu l'original que je cherche à avoir depuis un moment, mais bon, c'est vrai que c'est pas un film qui est une priorité, surtout que j'ai vu le remake, donc du coup je suis pas spécialement excité de voir l'original, mais j'ai vraiment envie de voir l'original japonais, voir ce qu'il donne. J'avais beaucoup aimé Agui, d'une tristesse sans nom ce film, alors que Beethoven, certes c'est un film avec un chien qui est en star, mais ça reste une comédie. Alors pour le coup, c'est clair que c'est difficile à départager. Je vais dire que globalement au niveau du film de mémoire, hein, parce que Beethoven, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Je pense que je vais dire Hadji, parce que j'ai beaucoup aimé ce film malgré sa tristesse. Hein. C'est pas parce qu'il est triste qu'il est mauvais. J'ai adoré ce film, très touchant, très poignant. J'ai chialé ma race, il n'y a pas de problème. Beethoven, c'est vrai que voilà, c'est le souvenir d'enfance, tout ça, je peux comprendre. Je pense qu'effectivement que le premier a bien vieilli, même si encore une fois ça fait très longtemps que je ne l'ai vu. Mais personnellement, mon choix va vers Hadji. Allez, on finit avec Desperado versus From Dusk Till Dawn. Rien à voir avec le titre original, hein, le titre en français, hein, Une nuit en enfer. Hein. De l'aube du crépuscule à l'aube. Et en français, ils ont traduit par Une nuit en enfer. Voilà. Alors, je peux pas m'empêcher, les gars. Bref, alors celui-ci, je l'ai dû le voir, je crois, une fois il y a 25 ans, je sais plus.
Et celui-ci, je l'ai vu pareil, une fois il y a 25 ans. Donc en gros, je me rappelle pas grand-chose des deux films, surtout celui-là en fait, Desperado, je me demande même si je l'ai vu tout court. Donc je vais dire From Dusk Till Dawn parce que je l'ai trouvé de mémoire, voilà, c'est un film où ça casse du zombie dans un bar paumé, je sais pas où, machin. Donc voilà, bon là, encore une fois, c'est un avis qui n'est pas du tout construit parce que j'ai pas du tout de souvenir des films. Je vais dire celui-ci par défaut, on va dire. Mais à voir, hein, celui-là, Desperado, il faudra que je me le fasse un jour pour, juste pour ma culture cinématographique. Voilà les gars, c'était ma petite réponse à John et Funky Pop. J'espère pouvoir publier cette vidéo le plus vite possible. Je vous donne un petit dernier visuel de l'hôtel dans lequel je suis logé professionnellement, je le répète. Parce qu'après on va dire que je pars en vacances et que je me fais plaisir. Non, non, je suis venu ici travailler. Désolé hein, pour le bruit de fond, il y a entre le vent et l'aéroport en face. Vous voyez là, c'est la fameuse plage, vous avez certainement déjà vu des vidéos où on voit l'avion décoller de très près, hein. Ça fait de la poussière et tout quand les avions décollent. Et ici, donc l'hôtel Sonesta Mao, juste ici, c'est là que je crèche, je souffre, je sais, je suis en souffrance. Moi, quand je travaille, je prends pas les bouchons, je prends l'avion, je vais dans de belles destinations. Je sais que j'ai de la chance, je ne m'en plains pas. Je suis content de vous faire partager visuellement cette belle vue parce que c'est pas mal. Alors aujourd'hui j'ai un peu de chance pour moi parce que ah ça y est, j'allais dire qu'il n'y a pas beaucoup de soleil parce qu'il est caché par des nuages. Mais là, boum, il ressort. Il fait 450 000 degrés, c'est une horreur. Il y a même des petits oiseaux. La vie est belle. La vie est belle pour eux, la vie est belle pour nous. Ça va mieux là maintenant qu'on retravaille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu entendre quelque chose de ce que j'ai dit à cause malgré le vent et le bruit des avions. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, avis, déballage ou réponse. Allez, tchou!